Excellent. Allô? Allô, Allô, bonjour Théo, comment vas-tu? bien, Oui, Théo, peux-tu me rappeler quel âge tu as? 9 ans. 9 ans, OK. Alors, Théo, donc là, la caméra est fermée, c'est ce que tu souhaitais? Pardon. Attends. Et voilà. Ah, voilà. Bon, t'es toujours aussi beau aussi beau qu'avant. Merci. Alors, Théo, c'est quoi la question donc que tu souhaiterais qu'on parle aujourd'hui? Que j'ai le fait que j'ai de la misère à dormir dans ma nouvelle chambre au sous-sol. Ah, OK. Parce que maintenant, avant ça, tu couchais en haut, puis là, maintenant, tu couches au sous-sol. Ouais, avant, je couchais sur le même étage que mes parents. Puis OK. là, quand on a déménagé, ma mère m'a fait une nouvelle chambre. Puis elle m'a fait une nouvelle chambre au sol. Mais j'ai pareil mon demi-frère sur le même étage. Mais quand il n'est pas là, je suis comme stressée de dormir tout seul. J'ai comme peur, mais en même temps, j'ai peur de rien. J'ai juste peur qu'il m'arrive quelque chose. OK. Bon, je vais te donner quelques petits trucs par rapport à ça. Premièrement, prenons l'image d'un verre, tu sais, où je rajoute de l'eau, je rajoute de l'eau, je rajoute de l'eau, je rajoute de l'eau, éventuellement, là, ça va déborder, là, ça va déborder. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent faire en sorte que la peur devienne plus difficile à gérer, plusieurs éléments qui s'ajoutent. Quand j'ai écrit le livre Ça roule, un livre qui s'adresse aux jeunes de ton âge, puis jusqu'à 17 ans à peu près, j'ai fait une enquête. Puis moi, j'ai enseigné à des centaines de milliers de personnes. Je demande aux gens, combien d'entre vous, quand vous étiez jeune, là, vous aviez peur le soir? Surtout si vous étiez seul dans votre chambre. 95% lèvent la main. Je te jure, Théo, je te jure. Et il y a une raison qui fait qu'à l'adolescence ou à la puberté, là où tu en es, parce que tu vas avoir 10 ans là, très bientôt, toi, je pense. Hein? Ouais. Ouais. Alors là, c'est que une des peurs que tout le monde a, c'est quand tu deviens ado, quand ton corps commence à changer, parce que là, tu vas devenir grand comme papa, là, tu vas devenir, ta voix va changer, les poils vont commencer à arriver, puis les muscles vont grossir, puis bon. Quand ça se manifeste, on sent une force à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui nous touche, il y a quelque chose qui nous change, il y a quelque chose qui nous transforme. Puis ça fait que, comme on ne comprend pas trop, on la sent, ça bouge, ça nous grandit, cette force-là. C'est des hormones là, qui nous poussent. Là. Mais ça fait en sorte qu'on a l'impression qu'il y en a qui ont peur des esprits. C'est-à-dire que c'est quoi cette force-là? C'est une force que tu ne vois pas. Mais comme les fantômes, les esprits, c'est une force que tu ne vois pas. C'est une force qui peut t'affecter. Ben oui, cette puberté-là, c'est sûr que ça va t'affecter. Puis c'est donc, vois-tu, ça commence à ressembler à une sorte de fantôme, une sorte de monstre invisible, alors que c'est une force de bien-être. C'est la même force, Théo, qui fait que l'arbre grandit, qui fait que le pommier va donner des fleurs, puis éventuellement va donner des pommes, produire des belles pommes. Donc, cette force-là, à l'intérieur de soi, à l'adolescence, est plus forte. Parce que c'est là que tu vas changer le plus dans ta vie. Puis c'est là que tu vas devenir capable de reproduction. Donc, quand tu es couché, puis tu as l'impression qu'il y a une présence, mais cette présence-là n'est pas à l'extérieur de toi. Elle est à l'intérieur de toi. Donc, plusieurs ont peur de ça et là, ils vont rester sur le texto, ils vont garder la lumière ouverte, ils vont pour voir, tu sais, y a-tu quelque chose? Puis, comme je te dis, Théo, tu n'es pas tout seul avec ça. Donc, il y a cette peur-là qui est bien réelle, puis qui est tous les changements qui se passent dans ton corps, de sorte que après l'adolescence, coucher tout seul, tu as hâte de coucher tout seul pour être tranquille dans ta chambre. Mais à l'âge où toi tu es, parce qu'il y a tous ces changements-là qui s'opèrent à l'intérieur de toi, tu as l'impression que c'est une force qui est à l'extérieur, mais elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Bon, ça, c'est une chose.
Puis c'est une bonne force. Hey, tu vas devenir tellement plus grand, plus costaud, plus fort. Tu vas devenir un homme. Alors, c'est une très bonne force, une très, très belle force, très puissante. Bon, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on a peur. La peur, c'est une émotion qui nous aide beaucoup. C'est une émotion, une sorte de... Tu sais, tes parents doivent avoir ça, un GPS dans leur auto, hein? Qui dit, bon, tourne à gauche ici, fais demi-tour, tourne à droite, et qui nous dicte, qui nous indique la direction à suivre. Quand on a la peur, c'est une forme de GPS qui nous informe qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et des fois, ce qui nous manque, c'est que, comme par exemple, j'ai tellement peur à mon examen, surtout si tu n'as pas étudié, c'est sûr que tu as raison d'avoir peur parce que tu n'as pas étudié. Okay? Donc, le GPS, il te dit, là, prépare-toi, là, ton examen s'en vient. Là. Fait que là, tu es mal, tu es anxieux, parce que tu n'es pas préparé. Donc, le GPS, c'est un bon message. Là. Alors, des fois, la peur, quand tu es seul en bas, il t'informe que peut-être il te manque quelque chose. Comme par exemple, as-tu peur du feu? As-tu peur de ne pas être capable de sortir? As-tu peur de... Y a-tu une peur comme ça? Ou c'est plus en général? Ben, en général, j'ai comme peur que genre qu'il y a un méchant qui rentre dans ma maison et qui m'enlève. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est vraiment la peur que je te disais tantôt, à savoir que on a l'impression qu'il y a une force à l'intérieur, à l'extérieur de nous, mais il n'y en a pas. Maintenant, 99%, Théo, des peurs qu'on se dit dans notre tête, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Fait que, si, admettons, je prends une feuille, OK? Puis la feuille représente tout le temps que tu as. Quand tu es dans ta chambre tout seul le soir, tu peux prendre toute cette feuille-là, tout le temps pour penser à un méchant qui arrive, qui vient te kidnapper, qui vient te prendre, qui te fasse du mal. Mais compte tenu que les chances que ça arrive, c'est à peu près 0,0001%, ben, au lieu de consacrer tout ce temps-là, qu'est-ce que tu dirais de consacrer juste ce temps-là? Donc, un petit morceau de la feuille, au cas où ça arriverait, là. Mais c'est parce que la peur attend à prendre toute la place. Laisse pas toute la place. Donc, dans ta tête, tu peux t'en aller dans un endroit, puis probablement que tu le fais déjà. Une place que, comme là, vous êtes allé en vacances, je pense. Bon, alors, tu peux, dans ta tête, au lieu de laisser le petit singe à l'intérieur, là, penser que là, je vais être kidnappée, au lieu de ça, tu t'en vas dans ta tête, là où vous êtes allé en vacances avec les parents, puis tout ce que tu as découvert, peut-être l'océan, puis tu as le choix. Tu sais, quand tu arrives à l'école, tu as le choix de t'en aller vers ta case ou de t'en aller parler à un ami de l'autre direction, de t'en aller à ton cours. Tu as le choix c'est toi qui décides. Même chose, Théo. Tu as le choix dans ta tête de décider quelle direction tu prends. La peur, là, as-tu déjà vu ça, du souk à la corde? Tu sais, il y a une grande corde, puis ils sont deux groupes, un de chaque côté, puis là, ça tire, qui va gagner, là, tu sais, là, d'un coup, c'est une équipe qui gagne, qui arrive à tirer plus fort de son bord. Dans ta tête, la peur, c'est une force très grande. Pas une force extérieure. Pour tout le monde, la peur, c'est une des émotions les plus anciennes dans l'histoire de l'évolution. C'est ce qui nous a permis de survivre comme humains. C'est ce qui nous a permis de comprendre qu'on ne mange pas n'importe quoi. On ne se bat pas contre un lion quand tu es tout seul et tu n'as pas de fusil. Donc, la peur, ça peut être très utile de dire « fais pas ça, là. Va pas là ou prépare-toi. » Mais dans ce cas-ci, c'est une fausse peur, Théo. Et une fausse peur, il ne faut pas que tu la laisses gagner. Donc, imagine que tu joues au souk à la corde. Il y a la peur qui tire d'un bord, puis là, tu vas te faire voler, il y a un méchant qui va rentrer. Maintenant que tu sais que c'est
une force qui bouge à l'intérieur de toi, qui est en train de te transformer une très, très bonne force, la force la plus magnifique qui existe. Puis l'autre chose, ces peurs-là, ils n'y arrivent pas, là. Ils n'y arriveront pas, là. Donc là, tu fais du souk à la corde. OK, là? Là, tu tires de ton banc. Non, la peur à soi, elle n'aura pas toute ma feuille. Pas vrai qu'elle va avoir toute ma feuille à soi, pas question. Et tu tires de ton banc. Non, puis tu t'en vas en vacances avec tes parents ou tu t'en vas dans un endroit que tu aimes beaucoup, faire quelque chose que tu aimes beaucoup et tu choisis de cibler ton cerveau pour s'en aller dans cette direction-là. Puis ça, avec ça, là, c'est au moins quelques outils qui vont te permettre d'aller mieux. Ceci dit, il y a des fois que la peur est plus forte. Quand est-ce qu'elle est plus forte? Quand tu es fatigué. C'est-à-dire, tu n'as pas assez de force pour tirer de ton bord. Là, tu es trop fatigué, l'autre, il gagne. Là, tu as peur. Mais si tu t'assures de te coucher à bonne heure, puis que tes travaux sont faits, puis que, ben là, à ce moment-là, tu devrais être assez fort pour tirer assez fort de ton bord pour pas que la peur gagne. Est-ce que tu penses que ça peut t'aider comme outil? Oui. Bon, ben, je te souhaite bonne chance, puis merci d'avoir accepté d'enregistrer ce balado-là. Je pense que ça va aider plusieurs personnes. Bye bye, Théo. Merci. Bye.